Salut, c'est Hugo et à 24 heures des résultats des présidentielles américaines, on s'attaque à un sujet qui pourrait avoir un impact décisif sur l'issue du vote, le scandale des mails d'Hillary Clinton. Je dis le scandale, mais en réalité ce scandale c'est 3 affaires et de nombreux rebondissements. Alors, qu'est-ce qui est reproché à Clinton? Que risque-t-elle? Que fait le FBI dans cette affaire? Et comment Trump en fait-il une arme politique? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Première question donc, toute simple, qu'a fait Clinton avec ses mails? Eh bien, il lui est reproché, c'est là la première affaire, d'avoir ouvert et utilisé des adresses mail sur ses propres serveurs et son propre nom de domaine. Là où ça pose problème, c'est qu'Hillary Clinton a utilisé ses adresses mail pour une utilisation personnelle, mais aussi une utilisation professionnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État aux États-Unis. Le poste de secrétaire d'État correspond en France au ministère des Affaires étrangères et durant les 4 ans où elle était en fonction, Hillary Clinton a donc utilisé cette boîte mail perso. Or, l'utilisation d'une boîte mail perso pour son activité de secrétaire d'État est illégale du fait des failles de sécurité possibles. En effet, une telle boîte mail est vulnérable au piratage et dans le cadre d'échanges sur des dossiers classifiés, un secrétaire d'État ne peut pas se permettre de prendre de tels risques. Aussi, en théorie, l'intégralité des mails du secrétaire d'État doivent être archivés et ce n'est pas forcément possible avec une boîte mail perso. En juillet, dans un premier temps, le FBI a donc jugé la gestion des mails par Clinton bien trop légère, mais a décidé de ne pas engager de poursuites judiciaires. Mais fin octobre, rebondissement dans l'affaire, le patron du FBI, James Comey, décide de relancer l'enquête suite à la découverte de nouveaux mails. Cette décision de rouvrir l'enquête, à quelques jours seulement de l'élection, a fortement fait polémique. Le ministère de la Justice, auquel est pourtant rattaché le FBI, était opposé à la rouverture de l'enquête, étant donné qu'aujourd'hui on ne connaît pas la nature et le contenu de ces nouveaux mails. Alors forcément, le camp démocrate a fortement réagi, accusant le FBI de faire campagne pour Donald Trump ou contre Hillary Clinton. La seconde affaire dans l'affaire, si on peut appeler ça comme ça, est liée à la collaboratrice la plus proche d'Hillary Clinton, Huma Abedin. En effet, elle est accusée de ne pas avoir suffisamment protégé, elle non plus, ses propres mails. Alors que le FBI enquêtait sur l'ex-conjoint d'Huma Abedin, Anthony Weiner, accusé de pédophilie, ils ont retrouvé sur l'ordinateur d'Anthony Weiner plus de 10 000 mails pro d'Huma Abedin. Huma Abedin aurait ainsi utilisé l'ordinateur portable d'Anthony Weiner pour son activité professionnelle, et même si cela n'associe en aucun cas Huma Abedin ou Hillary Clinton au scandale de pédophilie d'Anthony Weiner, les doutes sur les failles de sécurité est là aussi soulevé. Enfin, dernière affaire dans l'affaire, les révélations de Wikileaks. Wikileaks, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une ONG lancée par Julian Assange et qui rassemble des lanceurs d'alerte, des spécialistes de la fuite d'informations. Ce que Wikileaks a révélé début octobre, c'est des correspondances entre Hillary Clinton et son directeur de campagne, John Podesta. Ces correspondances révélées n'ont rien à voir avec l'histoire de la boîte mail perso d'Hillary Clinton, mais ils mettent en lumière des renoncements de campagne d'Hillary Clinton si elle est élue. Bref, vous l'avez compris, les mails et Hillary Clinton dans cette campagne, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Alors, que risque concrètement Hillary Clinton? Juridiquement parlant, pour le moment pas grand chose, mais on verra l'évolution dans les semaines à venir. Cela dit, si elle est élue présidente de la République et que le scandale prend une nouvelle ampleur, elle pourrait faire face à la procédure dite d'impeachment. Sans rentrer dans les détails parce que c'est très improbable, si la procédure d'impeachment arrive à son terme, elle pourrait mettre fin au mandat d'Hillary Clinton. Mais là où l'impact est bien inévitable, c'est sur le terrain politique à quelques jours de l'élection. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'Hillary Clinton, y compris au sein de son propre camp, ne bénéficie pas du même engouement qu'a pu avoir Barack Obama. Les sondages montrent que les Américains la jugent malhonnête et pas de confiance, et bien sûr, un tel scandale renforce cette perception. Et vous l'imaginez, Donald Trump et son camp n'ont pas tardé à réagir à l'affaire, relançant Trump dans les sondages à quelques jours du vote. Bref, vous le savez probablement, on connaîtra les résultats des élections dans la nuit de mardi à mercredi. Si vous n'avez pas cours le lendemain, ou même si vous avez cours le lendemain d'ailleurs, il y a plusieurs façons de suivre ça. Dans les grandes villes, plusieurs événements sont organisés. À Paris par exemple, vous avez la Maison de la Radio qui organise quelque chose, mais aussi le Carreau du Temple. Je mets les liens des 2 événements dans la description. Autrement, si vous voulez suivre ça depuis chez vous, bien sûr les médias seront au taquet, Quotidien notamment qui fera une nuit américaine à partir de minuit sur TMC. Et sinon, il y a les réseaux sociaux, Twitter forcément, et je devrais pas mal tweeter pendant la nuit, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Dans la description, vous retrouvez des liens pour en savoir plus. Dans les commentaires, n'hésitez pas à débattre de cette élection. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et nous, on se dit à très vite.